42e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie que les méchants ne retirent aucun avantage de la vertu de leurs ancêtres, et que la bouche parle de l'abondance du cœur, soit en bien, soit en mal. Nous verrons qu'il ne faut pas révéler les vices du prochain, même s'ils sont les nôtres, et quelle est l'utilité de l'examen de conscience, du soin que l'on doit y apporter. Nous terminerons par une exhortation à la pratique de la vertu, pour dire qu'elle n'est pas plus difficile que celle du vice. Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre détestable, son fruit sera détestable. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, dans son trésor, qui est bon, prend des choses bonnes. L'homme mauvais, dans son trésor qui est mauvais, prend des choses mauvaises. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. Sur tes paroles, en effet, tu seras déclaré juste. Sur tes paroles, tu seras condamné. Matthieu, chapitre 12. Versets 33 à 37. Jésus-Christ se sert encore ici d'un autre raisonnement pour confondre ses adversaires. Il ne se compte pas des réfutations précédentes. Il est visible qu'il n'agissait pas ainsi pour se justifier devant eux du crime qu'ils lui imputaient, puisqu'il en avait déjà dit assez pour cela, mais pour tâcher de les convertir et de les rappeler à Dieu. Il semble qu'il leur dise par ces paroles « Personne de vous ne s'en prend à ceux qui ont été guéris, comme ne l'ayant pas été véritablement. Personne ne dit non plus que ce soit un mal de délivrer un homme du démon qui le possède. Car, quelle que fût leur impudence, ils n'auraient cependant pas osé dire pareille chose. Puis donc, que ne trouvant rien à dire dans ses actions, ils ne laissaient pas de décrier sa personne. Il leur montre que leur accusation était entièrement déraisonnable et qu'elle combattait l'ordre naturel des choses. Il leur laissait à conjecturer de là quelle impudence il fallait avoir pour dire des choses qui non seulement étaient détestables, mais même sans aucune apparence de raison. Mais considérez la modération du Sauveur. Il ne dit pas « Dites que l'arbre est bon parce que le fruit en est bon », mais pour les confondre entièrement, et pour leur faire mieux comprendre quelle était sa douceur et leur audace, il leur dit « Si vous voulez reprendre mes actions, je ne vous en empêche pas, mais que vos accusations au moins paraissent un peu raisonnables, et qu'elles ne se contredisent point elles-mêmes. Car le moyen le plus propre pour les convaincre de leur malice était de leur faire voir qu'ils voulaient obscurcir les choses du monde les plus claires. En vain, leur dit-il, votre malignité s'aveugle elle-même et veut allier ce qui est incompatible. On reconnaît l'arbre par le fruit, et non pas le fruit par l'arbre. Mais vous faites le contraire. Quoique l'arbre soit le principe du fruit, c'est néanmoins le fruit qu'il faut juger, pour savoir quel est l'arbre. Il fallait donc, pour être conséquent, blâmer mes actions pour pouvoir m'accuser moi-même, ou bien ne pas m'accuser si vous approuviez mes actions. Pour vous, vous agissez d'une manière tout opposée, sans rien blâmer dans mes actions qui sont les fruits. Vous accusez ma personne qui est comme l'arbre, et vous allez jusqu'à m'appeler démoniaque. Jésus-Christ confirme encore ici ce qu'il a dit précédemment. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre en porter de bons. Matthieu chapitre 7 verset 18. C'est ce qui fait voir que leurs accusations étaient tout à fait absurdes et contre toutes sortes de raisons. Et comme ce n'est plus lui qu'il justifie, mais le Saint-Esprit, il leur parle avec chaleur et avec force. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants, comme vous êtes, puisque la bouche parle de la plénitude du cœur. Verset 34. Jésus-Christ, par ses paroles, accuse en même temps ses ennemis, et prouve par eux la vérité de ce qu'il vient de leur dire. Vous autres, leur dit-il, étant d'aussi mauvais arbres que vous êtes, vous ne pouvez porter de bons fruits. Je ne m'étonne donc pas que vous disiez ce que vous dites, puisqu'étant sortis de si mauvais pères, vous avez eu une éducation semblable à votre naissance, et que vous en retenez encore l'esprit et le cœur. Mais,
Remarquez avec quelle sévérité il les reprend, et combien ce qu'il leur objecte est sans réplique. Il ne leur dit point. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, vous qui êtes une race de vipères? La conséquence serait moins frappante. Mais comment pouvez-vous dire de bonnes choses, étant méchants comme vous êtes? Il les appelle race de vipères, parce que ces hommes se glorifiaient dans leurs ancêtres. Et pour leur montrer qu'ils n'en devaient attendre aucun avantage, il les retranche de la race d'Abraham. Il leur ôte ce titre d'honneur dont ils s'enorgueillissaient si insolemment. Et, au lieu d'un ancêtre si illustre, il leur donne pour père des serpents. Extraction plus conforme à leur malice noire et envenimée. Puisque la bouche, ajoute-t-il, parle de la plénitude du cœur. Il leur fait voir encore ici qu'il est Dieu et qu'il connaît le fond des cœurs. Il nous apprend que nous rendrons compte un jour non seulement de nos paroles, mais encore de nos mauvaises pensées, et qu'elles ne peuvent être cachées aux yeux de Dieu. Il montre même que les hommes peuvent aussi les connaître, car il y a une si grande liaison et un si grand rapport du dedans avec le dehors, que lorsque le venin est au dedans, il faut nécessairement qu'il se répande et qu'il paraisse au dehors par les paroles. Lors donc que vous entendez dire à quelqu'un des paroles mauvaises et scandaleuses, vous devez croire qu'il a en lui beaucoup plus de mal qu'il n'en fait paraître. Car ce qu'il dit de mauvais a un principe et une source, et ce qui paraît au dehors n'est qu'une petite partie de cette plénitude de corruption qui est cachée au dedans. Ce reproche est semblant, vous le comprenez. Car si l'impiété de leurs paroles fait voir que c'est le démon qui les leur inspire, jugez quelle est la corruption de leur cœur et combien cette source d'où elle découle est empoisonnée. Et cette conséquence est très certaine, parce que la langue n'ose pas dire tout ce que le cœur lui dicte, et qu'elle ne laisse pas sortir toute la corruption intérieure, mais comme le cœur n'a aucun homme pour témoin, et qu'ayant perdu la crainte de Dieu, il n'appréhende point ses jugements, il produit ardemment dans ses pensées tout le mal qu'il a conscient en lui-même. Ainsi, il arrive d'ordinaire qu'il y a encore plus de corruption dans notre volonté que dans nos paroles, parce que la crainte même de ceux qui nous écoutent nous retient dans ce que nous disons, au lieu que le cœur, n'étant connu de personne, s'abandonne avec plus de liberté au dérèglement de ses pensées. Mais lorsqu'il y a au-dedans une trop grande corruption, elle se répand enfin au dehors. Et comme ceux qui sont pressés de rejeter les mauvaises humeurs qui les incommodent, se contraignent d'abord, mais enfin ne les peuvent plus retenir, de même, ceux qui ont de mauvaises pensées, de mauvais desseins dans le cœur, après s'être retenus quelque temps, rejettent enfin en dehors ce venin caché qui se répand en injures et en calomnies. Saint Matthieu écrit « L'homme qui est bon tire du bon trésor de son cœur ce qui est bon, et l'homme qui est mauvais tire de son mauvais trésor ce qui est mauvais. » Ne croyez pas, nous dit-il, que cette parole, que la bouche ne parle que de la plénitude du cœur, ne soit vraie que dans le mal, elle l'est aussi dans le bien. Car il y a plus de vertu dans le fond du cœur des bons qu'il n'en paraît en dehors dans leurs paroles. Il concluait donc de là qu'on devait croire les Juifs plus malicieux qu'ils ne le paraissaient être par ce qu'ils disaient, et qu'on devait aussi supposer en lui plus de bonté qu'il n'en paraissait dans ses paroles. Il donne au cœur le nom de trésor, pour mieux exprimer la multitude des biens, ou des mots qu'il renferme. Il tâche ensuite de les frapper de terreur. Ne croyez pas, leur dit-il, que le jugement que Dieu vous réserve se termine seulement à faire connaître à tout le monde la corruption de vos cœurs, mais votre malice sera de plus condamnée à des tourments éternels. Il ne leur adresse pas son discours en leur parlant à eux-mêmes, et se servant du mot « de vous », pour instruire tout le monde en général, et pour rendre ce qu'il dit moins odieux. Saint Matthieu écrit « Aussi je vous le déclare, que les hommes rendront compte au jour du jugement de la moindre parole inutile qu'ils auront dite. » Verset 36. Une parole inutile est une parole qui n'a point de rapport avec les choses dont on parle, ou qui tient du mensonge et de la médisance. Quelques-uns disent aussi qu'une parole inutile est une parole vaine, comme celles qui font rire, qui ne sont pas assez réglées, qui sont trop libres, et qui blessent l'honnêteté et la pudeur. Saint Matthieu écrit « Car vous serez justifiés par vos paroles et vous serez condamnés par vos paroles. » Verset 37. Peut-on accuser ce jugement d'une trop grande sévérité, et ce compte que Dieu redemandera ne paraît-il pas être plein d'équité et de douceur?
Le juge ne prononcera point l'arrêt contre vous sur le simple rapport des autres, mais sur ce que vous aurez dit vous-même. Manière de juger de toutes, la plus juste et la plus équitable, puisque vous êtes entièrement maître, ou de dire, ou de ne pas dire ce que vous voudrez. Ce ne sont donc point, mes frères, ceux qui sont calomniés qui doivent trembler, mais bien les calomniateurs eux-mêmes, car ceux qui auront été déchirés par les médisances ne seront pas contraints de justifier leur innocence, mais ceux qui les auront décriés seront obligés de rendre compte de toutes leurs paroles injurieuses. C'est sur eux que tout le péril tombera, c'est contre eux que le juge prononcera la sentence. C'est pourquoi ceux qui sont calomniés doivent être dans une entière assurance, puisqu'ils ne seront point responsables des médisances des autres. Mais leurs calomniateurs doivent frémir d'horreur et d'effroi aux approches de ce juge qui leur fera rendre compte de leur imposture. Ce crime est un crime diabolique, c'est un péché qui n'apporte aucune satisfaction à celui qui le commet et qui ne lui cause que du mal. C'est une passion qui amasse dans l'âme un trésor funeste de malice et de péché. Que si celui qui a le corps plein de mauvaise humeur tombe malade nécessairement, combien plus celui qui se remplit de cette humeur noire et maligne, infiniment plus nuisible à l'âme que la bile ne l'est au corps, ne s'expose-t-il à une maladie plus dangereuse, dont les douleurs seront infinies et éternelles? On en peut juger par les effets. Car si la médisance afflige de telle sorte celui qu'elle attaque, combien doit-elle plus tourmenter celui qui l'a dit? Le calomniateur se blesse toujours le premier, avant que de blesser les autres. Celui qui marche dans le charbon, sur le charbon ardent, se brûle lui-même, et celui qui frappe sur un diamant sans que le coup retombe sur lui. Celui qui regimbe contre l'aiguillon se pique et se blesse lui-même. Car le chrétien qui sait supporter généreusement l'injustice et la calomnie est en vérité comme un diamant, comme un feu, comme un aiguillon perçant. Au lieu que celui qui médit de ses frères est plus faible et plus méprisable que la boue. Ce n'est donc pas un mal que d'être calomnié par les autres, mais c'est un très grand que d'être assez méchant pour publier des calomnies, ou de n'être pas assez ferme pour les souffrir. Avec quelle injustice Saül se persécutera et persécutera-t-il autrefois David? Et combien David eut à souffrir de sa part? Et cependant, lequel des deux a été le plus fort ou le plus heureux? Lequel des deux a été le plus misérable et le plus digne de compassion? N'est-ce pas celui qui a fait l'injure et non celui qui l'a soufferte? Considérez, je vous prie, la conduite de l'un et de l'autre. Saül avait promis à David que s'il tuait Goliath, il lui donnerait sa fille en mariage. Cependant, David tue Goliath. Et Saül manque à sa parole, et bien loin de le faire son gendre, il ne pense qu'à le tuer. Lequel des deux s'est donc acquis le plus de gloire? L'un est en proie à une tristesse profonde. Il est possédé d'un démon. L'autre, par ses victoires et par sa piété envers Dieu, devient plus éclatant que le soleil. Nous en voyons aussi que, à propos de cette danse fameuse des femmes israélites après la mort de Goliath, Saül sécha de dépit et d'envie contre David, et que David garda une modération et un silence qui lui attira le cœur et l'affection de tout le monde. Quand ensuite David eut Saül entre ses mains et qu'étant maître de sa vie, il lui pardonna. Lequel des deux fut le plus fort ou le plus faible, le plus heureux ou le plus malheureux? N'est-il pas visible que c'est celui qui ne voulut point se venger d'un ennemi, qui avait tant cherché à le perdre? L'un était armé de soldats et d'un grand nombre de troupes. David, au contraire, n'était armé que de la justice qui le couvrait comme d'un bouclier, qui lui tenait lieu de toute une armée. C'est pourquoi, après avoir souffert tant d'injustice et de violence, il ne voulut point tuer son persécuteur, quoiqu'il eût pu le faire, sans blesser la justice, parce qu'il savait que le courage d'un homme doit paraître non à faire le mal, mais à le souffrir. Jetez maintenant les yeux sur le patriarche Jacob. Ne fut-il pas traité par Laban avec beaucoup d'injustice et de violence? Cependant, qui des deux fut le plus fort? Ou Laban qui, tenant Jacob en sa puissance, n'osa jamais le toucher? Ou Jacob, qui était sans armes et sans soldats, ne laissa pas de lui être plus redoutable que n'auraient été 10 000 rois?
Mais pour mieux vous prouver ce que je vous ai déjà dit, je retourne encore à David, pour le considérer d'une manière toute contraire à celle dont nous l'avons envisagé. Car, après avoir été si ferme et si courageux, lorsqu'on lui faisait violence, n'a-t-il pas été ensuite le plus faible de tous les hommes lorsqu'il a fait violence aux autres? Ne vit-on pas dans l'injustice qu'il fit, à une, que l'auteur de l'injure devient le plus faible et l'offensé le plus fort? Tout mort qu'il était, mettait le désordre dans la famille de David et troublait tout son royaume, et David tout vivant et tout roi qu'il était trop faible pour lui résister. Il ne pouvait empêcher qu'un seul homme, et un homme fort, ne remplit tout son état de confusion et de trouble. Voulez-vous que je vous fasse voir encore plus clairement ce que je vous ai dit? Examinons ce qui est arrivé à ceux qui se sont vengés même avec justice. Car nous avons déjà fait voir que ceux qui outragent injustement les autres sont sans comparaison plus faibles que ceux qu'ils haïssent, puisqu'ils se perdent eux-mêmes en les voulant perdre. Joab, général de l'armée de David, peut me servir à prouver ce que je vous ai dit. Il voulut venger la mort de son frère et il excita pour cela une guerre civile, et s'engagea dans une longue suite d'afflictions et de maux qu'il se serait épargné s'il eut assez de vertu et de sagesse pour souffrir constamment la perte d'une personne qui lui était chère. Fuyons donc ce crime, mes frères, et n'offensons jamais nos frères ni par nos actions, ni par nos paroles. Jésus-Christ n'a pas dit « Si vous m'accusez publiquement, si vous dénoncez au juge, mais simplement si vous dites du mal. » Quand ce ne serait qu'en vous-même, vous n'en laisserez pas d'en être sévèrement punis. Quand ce que vous auriez dit se trouverait un effet véritable, et que vous en connaîtriez d'une manière certaine la vérité, vous ne laisseriez pas d'être punis, car Dieu vous jugera non point parce qu'un autre aura fait, mais parce que vous aurez dit vous-même. Vous serez, dit-il, condamnés par vos paroles. Ne vous souvenez-vous pas que le pharisien ne disait rien qui ne fût très véritable et très connu de tout le monde, et que néanmoins, sans qu'il eût révélé des fautes secrètes et cachées, il fut condamné au dernier supplice? S'il ne faut donc point accuser les autres de fautes, qui sont connues et qui sont publiques, il faut encore bien moins leur reprocher celles qui sont incertaines et douteuses. Le pécheur n'a-t-il pas un juge qui le jugera? Pourquoi usurpez-vous l'autorité du Fils unique du Père? C'est à lui que le Père a donné tout le pouvoir de juger. C'est à lui qui réserve ce trône et ce tribunal. Que si vous avez tant d'envie de juger, jugez-vous vous-même. Ce jugement ne vous exposera à aucun blâme et vous serez même très avantageux. Élevez ce tribunal au milieu de vous et représentez-vous tous les dérèglements de votre vie. Redemandez-vous un compte exact de toutes vos actions. Dites à votre âme, pourquoi avez-vous la hardiesse de faire telle ou telle action? Que si elle ne prend pas déplaisir à se juger ainsi elle-même, et qu'elle aime mieux examiner les fautes des autres, dites-lui encore, ce n'est pas sur les actions des autres que je vous juge, ce n'est pas de celles-là que vous avez à vous justifier. Que vous importe un tel vive mal? Pourquoi vous-même osez-vous faire une telle faute? Défendez-vous vous-même et n'accusez pas les autres. Examinez-vous vous-même et n'examinez point votre frère. Intimidez aussi votre âme. Tenez-la dans la crainte et dans la frayeur. Si elle n'a rien à répondre et qu'elle tâche de s'échapper à ce tribunal, contraignez-la d'y comparaître. Traitez-la comme une criminelle. Frappez-la de verges comme une esclave orgueilleuse qui s'est laissée corrompre. Ne laissez passer aucun jour sans la juger de la sorte. Représentez-lui ce fleuve de feu, ce ver qui la rongera sans cesse, et tous ces supplices si effroyables de l'enfer. Ne lui permettez point à l'avenir de se laisser souiller par le démon. Ne souffrez plus qu'elle se serve de ses vaines excuses. C'est le démon qui vient me chercher, c'est lui qui me tend des pièges, c'est lui qui m'assiège et qui me tente. Répondez-lui que si elle ne voulait point consentir, il ne lui ferait aucun mal et que tous ses artifices seraient inutiles à son égard. Que si elle se défend d'une autre manière et qu'elle dise « Je suis lié avec mon corps, je suis environné d'une chair faible, je demeure parmi des hommes et je suis encore sur la terre », répondez-lui que ce ne sont là que des prétextes pour entretenir ces désordres, que tel et tel sont aussi bien qu'elle, environnés d'une chair,
qu'ils demeurent en ce monde et qui sont encore sur la terre, que néanmoins elles vivent dans une vertu admirable, et que quand elle aura pris une ferme résolution de bien vivre, la chair ne l'en empêchera plus. Que si ce discours l'afflige, ne cessez point de la blesser. Ces blessures salutaires que vous lui ferez ne la tueront pas, mais la sauveront. Si elle répond encore qu'un tel homme l'a irritée et l'a mise en colère, répondez-lui qu'il était en sa puissance de ne pas s'y mettre et que souvent elle s'en était abstenue. Si elle dit « La beauté de cette personne m'a surprise », répondez-lui qu'il était encore en son pouvoir d'étouffer cette passion. Rapportez-lui l'exemple de beaucoup d'autres personnes qui l'ont éteinte et faites-la souvenir des paroles de la première femme. « Le serpent m'a trompé » Genèse chapitre 3, et qui néanmoins, cette excuse ne servit de rien. Lorsque vous jugerez ainsi votre âme, que personne ne soit présent et que personne ne vous trouble, imitez les juges qui font tirer les rideaux pour être plus en repos et pour mieux former leur jugement. Cherchez de même, au lieu de rideaux, un temps et un lieu de solitude et de paix. Quand vous avez soupé et que vous êtes prêt de vous mettre au lit, jugez-vous alors et examinez vos fautes. Tout y est très favorable. Le temps, le lieu, le lit, le repos. David l'a marqué lorsqu'il a dit « Dites dans vos cœurs ce que vous dites et soyez touchés de componction lorsque vous êtes sur vos lits. » Psaume, chapitre 4, verset 5. Punissez avec sévérité les moindres fautes, afin que vous soyez d'autant plus éloignés de tomber, jamais dans les grandes. Si vous êtes exact à faire cela tous les jours, vous paraîtrez avec confiance devant ce tribunal terrible qui fera trembler tout le monde. C'est ainsi que saint Paul s'est élevé à un si haut point de pureté et d'innocence, et c'est ce qui lui a fait dire « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 31. C'est ainsi que Job a purifié ses enfants, puisqu'il est bien croyable qu'offrant à Dieu des sacrifices pour leurs fautes secrètes, il les punissait sévèrement de celles qui paraissaient. Pour nous autres, nous sommes bien éloignés de cette vertu, et nous faisons le contraire de ces grands saints. Aussitôt que nous nous sommes mis au lit, nous repassons dans notre esprit nos affaires domestiques. Il y en a même qui s'entretiennent alors de choses qui blessent l'honnêteté. D'autres pensent à leurs biens et à leurs usures, et s'embarrassent dans 1000 sortes de soins. Si vous aviez une fille unique, vous veillerez avec soin pour la conserver chaste et pure, et vous souffrez que votre âme, qui vous devrait être plus précieuse que votre fille, s'abandonne à des fornications spirituelles, et vous lui suscitez vous-même une infinité de pensées mauvaises. Si l'amour de l'argent, si le désir du gain, si un objet dangereux, si la haine ou la colère ou quelque autre passion se présente à la porte de notre âme, nous la lui ouvrons aussitôt, nous l'invitons à entrer, nous l'attirons et nous lui permettons sans rougir de la déshonorer et de la corrompre. Y a-t-il rien de plus cruel que cette mortelle négligence? Nous n'avons qu'une âme, qui nous doit être plus chère que toute chose, et nous la prostituons à ses pensées malheureuses et à ses fantômes, comme à des adultères qui ne la quittent qu'après lui avaient fait perdre la pureté. Et lorsqu'ils en sont bannis par le sommeil, ou plutôt ces fantômes ne s'en retirent pas même alors, les songes de la nuit lui représentent encore les images dont elle s'était remplie durant le jour. Elle se trouve encore occupée. Alors, par ces représentations de la nuit, qu'il expose souvent à des chutes et à des crimes véritables. Nous ne pouvons souffrir que la moindre poussière ou la moindre paille entre dans notre œil, et nous négligeons notre âme lorsqu'elle est accablée de tant de maux. Quand la purgerons-nous de toutes ces impuretés dont nous la souillons chaque jour? Quand couperons-nous toutes ces ronces et ces épines? Quand y répandrons-nous la semence des vertus? Ne savez-vous pas que le temps de la moisson approche? Et cependant, nous n'avons pas encore commencé à défraîchir la terre qui nous a été commise. Que si le maître du champ nous surprend dans cette paresse, que lui dirons-nous? Que pourrons-nous y répondre? Dirons-nous que personne ne nous a donné de semences? On a soin de le faire tous les jours. Dirons-nous que personne n'a arraché les épines qui couvraient toute la terre? Nous tâchons à tout moment d'y mettre cette faux, dont il est parlé dans l'Écriture. Nous excuserons-nous sur les nécessités de la vie qui nous attachent et qui nous tiennent comme captifs? Pourquoi ne vous êtes-vous pas crucifiés au monde selon la parole de l'apôtre?
Si celui qui n'a rendu que le talent qu'il avait reçu de son maître est appelé méchant serviteur, parce qu'il ne l'a pas rendu au double, comment appellera-t-on celui qui aura même dissipé ce qu'on lui aura donné? Si ce serviteur fut lié et précipité dans les lieux des pleurs et des grincements de dents, que souffrirons-nous, nous autres, qui demeurons toujours lâches et paresseux, quoique tant de considération nous porte à nous convertir? Car qu'y a-t-il en ce monde qui nous vous dût aider à penser à Dieu? Ne voyez-vous pas combien la vie est fragile et incertaine, et de combien de maux et d'afflictions elle est traversée? Ne croyez pas, je vous supplie, qu'il n'y ait que la vertu qui soit pénible. Le vice a aussi ses épines et ses travaux. Puis donc que le travail est égal de part et d'autre, pourquoi n'embrassez-vous pas plutôt celui qui sera suivi d'une si grande récompense? Il y a même des vertus qui s'exercent sans aucune peine, car quelle peine y a-t-il à ne point médire, à ne point mentir, à ne point jurer, à ne point se mettre en colère contre son frère? S'il y a de la peine, ce n'est pas à fuir ses vices, mais à les commettre. Ne serons-nous donc pas inexcusables et indignes de pardon, si nous ne nous appliquons pas à ces vertus mêmes qui sont si faciles? Et qui s'étonnera que nous n'arrivons jamais à ce qu'il y ait de plus élevé et de plus pénible dans la vertu, puisqu'en négligeant les choses les plus aisées, nous nous rendons incapables des plus grandes? Souvenez-vous, mes frères, de ces avis si importants. Fuyons le mal, embrassons la vertu, afin de jouir, et du vrai bonheur de cette vie, et de l'autre, des biens éternels, que je vous souhaite par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.